trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Amen. On entend souvent dire le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mais quand on dit ça, on parle toujours de notre Dieu. Et pourquoi dit-on le Dieu au-dessus de tous les dieux? Pourquoi on dit cela? C'est qu'il y a une multitude de dieux. C'est qu'il y a une multitude de dieux. Et si tu ne connais pas le tien, alors tu iras à tout vent de doctrine. Ça souffle à gauche, tu vas à gauche. Ça souffle à droite, tu iras à droite. Au nord, tu iras au nord. Au sud, tu iras au sud. Mais si tu connais ton Dieu, tes deux pieds sont fermes sur le sol, dans ta foi. Ma prière ce matin, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, parce que notre Dieu est le véritable. Notre Dieu est le véritable. Quand on dit qu'on est chrétien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on dit que Jésus est venu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il n'est pas venu juste pour mourir à la croix et s'en aller. Et j'aimerais bien qu'on lise quelques textes avant d'aller plus loin. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, beaucoup se posent la question, ils disent, mais comment on va vivre? Comment on va louer Dieu? Est-ce que ce sera tapissé, le ciel sera tapissé d'or ou de je ne sais quoi? La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. C'est notre première tâche. Souvent, c'est vrai, on vient à Christ par la guérison, par des miracles, mais on ne va pas être malade toujours pour revenir, pour être soigné. Il faut vivre avec son Dieu. Mais c'est là que ça commence pour connaître son Dieu. J'aimerais Jean chapitre 1 Jean 2, versets 3 à 4. 1 Jean 2, 3 à 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Vous dites que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez ses principes, ses préceptes, ses lois? Alors est-ce que vous les mettez en pratique? Si vous les mettez en pratique, c'est une bonne démarche. Parce que cette parole, elle a pour effet de nous transformer, de nous reprendre, de nous façonner pour qu'on soit à l'image de Dieu. Oui, le Saint-Esprit va nous y aider.
Mais quand on dit que la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit, alors il faut peut-être commencer par lire votre parole et mettre les principes de Dieu en pratique. Pour ne pas que nous soyons menteurs aux yeux de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. J'ai un troisième point que dit Romains 10, versets 8 à 10. J'ai dit Romains, oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, merci, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, dit la parole de Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ô Seigneur, alléluia, amen, amen. Confessez notre Dieu, confessez notre Dieu. Et curieusement, vous voyez que quand on veut nous empêcher de vivre notre foi, on commence par dire, taisez-vous, ne parlez pas de votre Jésus ici. C'est là que ça commence. Et pourtant, c'est la clé pour nous, pour qu'on prenne possession des lieux. C'est la clé pour qu'on prenne possession des lieux. Mais quand je dis les lieux, c'est même pas seulement occuper un pays. C'est amener les hommes et les femmes à notre Dieu. C'est là que ça commence. Si je confesse mon Dieu et si je marche selon ses préceptes et que les gens voient que ma vie s'ouvre, ma vie s'épanouit, même au milieu des difficultés, ils seront curieux de venir. Que Dieu nous aide les uns les autres. Mais j'ai un dernier point sur celui-ci. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Que notre Dieu soit béni. Dieu, à travers Jésus, nous donnera l'intelligence. Souvent, nous nous préoccupons, mais comment on va faire, etc. Oui, il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit, il dit, vous ne serez plus seul. Le Saint-Esprit sera votre instructeur. Le Saint-Esprit sera celui qui va vous redresser. C'est celui qui va vous convaincre même de pécher quand vous marchez de travers. Mais quoi qu'il en soit, Dieu donne l'intelligence pour qu'on croie en lui. Dieu donne l'intelligence pour que nous croyions en lui. Ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de nos forces. Mais souvent, on se fatigue. On se fatigue. Vous savez, connaître Dieu, telle est la clé de la foi chrétienne. Qui est ton Dieu? Qui est mon Dieu? Qui est notre Dieu? Là est la clé. Parce que souvent les gens vous disent, mais on est tous des fils d'Abraham, on est tous des gens qui croient en Dieu, on croit en même Dieu, le Créateur. Oui, notre Dieu est le Créateur, mais tous les dieux ne sont pas le véritable. Notre Dieu est le véritable, mais tous les dieux ne sont pas des véritables dieux. Il y a des idoles. Oh, que Dieu soit béni. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre,
Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et parmi qui nous sommes. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il y a une multitude de dieux, mais nous, le nôtre, c'est Jésus-Christ. Mais c'est un Dieu, je dirais 3 en 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions jamais cela. Pour beaucoup, c'est de la folie. Pour beaucoup, c'est une incompréhension. Mais notre Dieu, il a ces 3 facettes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il travaille dans une harmonie parfaite. Il travaille dans une harmonie parfaite. Qu'il en soit ainsi pour nous, les enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Que mon frère, tu travailles avec moi d'un cœur sincère. Ma sœur, que tu travailles avec moi d'un cœur sincère et que je fasse autant. Croyez-moi, ce matin, je suis sûr, la façon dont nous avons chanté, nous avions les cœurs en paix. Nous avions les cœurs en paix. Un cœur qui est tourmenté ne glorifie pas Dieu comme ça. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alors que quand nous savons qui est notre Dieu, l'ennemi, sa tâche sera toujours de brouiller l'image de notre Dieu. Toujours. C'est jamais pour nous dire « Ah ben tu vas être pauvre ou tu vas être malade et tout ça ». L'essentiel pour lui, c'est qu'à un moment, on tourne le dos à notre Dieu, au véritable. Ça va être ça. Vous regardez Jésus lorsqu'il a été tenté, quel que soit ce qu'on lui a proposé, ça ramenait toujours à adorer Satan. Ça n'a jamais été juste pour qu'on lui donne les biens. D'abord, avant que tu les aies, adore-moi. C'est tout ce qu'on voyait. Même ta chute va tomber, oui, mais au moment où tu tentes Dieu, c'est que toi-même tu t'éloignes de Dieu. Satan, son rôle, c'est de nous faire éloigner de Dieu. Même si vous êtes dans l'erreur dans votre marche, même si je suis dans l'erreur dans ma marche, je dois toujours faire demi-tour et regarder à mon Dieu. Parce que ça aussi, l'ennemi te dira, tu es trop sale, Dieu ne va pas t'accepter. C'est faux. Dieu ne rejette personne. Jésus lui-même, il a dit, ce que tu m'as donné, personne ne peut me les prendre. Je ne vais pas les perdre. Et puis ceux qui viendront vers moi, mais je ne rejetterai personne. Donc, notre Dieu est disponible pour quiconque le cherche, quiconque veut sa présence, quiconque veut son assistance. Que notre Dieu soit béni. Oh, je glorifie Dieu ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. L'ennemi, dans sa tâche, veut nous rendre incrédules. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience l'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Nous, connaître Dieu, c'est la clé. L'évangile nous emmène à notre Dieu. Mais l'ennemi, il voilera toujours. Les gens vont poser toutes sortes de questions, ils ne cherchent pas Dieu, mais c'est la contradiction, c'est les querelles, les conflits, pour essayer de savoir, je sais, je connais la Bible, mais il n'est pas question de cela. Qui est ton Dieu? Moi, je connais le mien. Est-ce que tu connais ton Dieu? L'ennemi, c'est ce qu'il va voiler toujours. Au moment où nous ne savons plus où on en est, c'est fini. Il n'y a pas si longtemps, en études bibliques, on discutait.
Et il y en a qui proposaient de dire, ben, Dieu a une part de femme, etc., son côté féminin. J'ai dit d'accord. Alors, si Dieu a un côté féminin, pourquoi toi tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, en commençant que par là, puisque c'est écrit. Ta Bible dit Dieu le Père, dis pas Dieu Madame ou Dieu la Mère. Donc on voit déjà comment on tord l'Écriture si on n'est pas attentif. Mais je vous donne un exemple. Lorsque les anges viennent sur terre, ou les anges même déchus, est-ce qu'elles ont vu nos femmes? J'ai dit nos femmes, je n'étais pas encore né, mais c'est ce que dit la Bible. Ils ont convoité les femmes des hommes. Ils ne devaient pas en avoir là-haut. Sinon, ils devaient rester avec leurs femmes. Mais les anges sont tombés amoureux même des femmes qui sont sur terre. Mais je vous dis cela, et je continue encore. Quand on veut faire un enfant, Dieu passe toujours par les femmes. Aujourd'hui, on cherche à mettre des hommes enceintes. Ils apparaissent même dans ces réseaux sociaux pour dire bah, tout le monde peut faire des enfants. Eh oui, essayez. Essayez. Mais Dieu a déjà tout prévu. C'est la femme qui fait l'enfant. Oui, avec la participation de l'homme, mais c'est la femme qui est le creuset même, qui porte en son sein la vie. Et ça, nous le savons. Alors, si on sait tout cela, comment se fait-il que des chrétiens participent à des discussions où on dit « Ah ben oui, c'est la part féminine de Dieu, etc., etc., etc. » Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont sans valeur. Ce n'est pas moi qui les ai créées, c'est Dieu. Donc, elles ont de la valeur. Il faut que ça soit ancré même dans la tête des femmes en disant « Vous n'êtes pas n'importe quoi, n'importe qui. » Pour la petite histoire, Dieu n'a jamais dit à l'homme « Soumets-toi à ta femme ». Il dit « Femme, soumets-toi à ton mari ». Qu'est-ce que ça veut bien dire? Plus je médite, je dis, mais si la femme était si faible, elle n'a pas besoin prendre l'initiative de se soumettre, je la soumets tout de suite. Son mari la soumet, mais il n'est pas question de ça. Elle porte la vie. C'est elle qui va s'occuper de l'enfant tout jeune, c'est-à-dire toute l'éducation, même si le mari, il est un bon mari, il peut faire le travail et tout, mais le contact réel, la vie qui va la communiquer, les principes même de la vie, comment vivre, mais c'est l'œuvre d'une vraie maman. Quand Dieu dit, femme, soumets-toi à ton mari. Quand une femme est soumise à son mari, regardez son mari, s'il n'est pas brillant, s'il n'est pas éclatant. C'est elle qui met l'homme en valeur. Donc Dieu n'a pas dit, homme, soumets-toi à ta femme. Il dit, aime ta femme. Parce qu'une femme qui est aimée, ce n'est pas à vous, je vais l'apprendre, mes sœurs. Une femme qui est aimée, elle peut décupler toute son énergie à la disposition de son mari, dans tous les domaines du couple. Donc, qu'on ne vienne pas me parler de la part féminine de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu m'a créé homme, Dieu, ma sœur, Dieu t'a créé femme. Mais tu as de la valeur aux yeux de notre Dieu. Qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Oh, que Dieu soit béni. Troisième point, celui qui connaît son Dieu ne chancelle pas. Tu connais ton Dieu? Mais tu auras des difficultés, ça c'est sûr, puisque tu es vivant. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de problème. Mais celui qui est vivant, il aura des problèmes. Mais il ne sera pas seul face aux problèmes. C'est ce que j'apprends. Même dans les combats de la nation. Prenons Daniel, chapitre 11, verset 32. De 31 à 32, on va prendre. Des troupes se présenteront sur son ordre. Bon, ça c'est dans le combat, je ne vais pas aller dans tous les détails. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles
feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, vous connaissez votre Dieu, l'ennemi est à la porte, tu tiendras debout. Parce que tu sais en qui tu as cru. Je vous donne l'exemple de Gédéon. Gédéon, il avait 32 000 soldats, on va dire le peuple. Mais Dieu a fait le tri jusqu'à 300. Et les derniers qu'il a pris, c'est par rapport à leur positionnement, même pour voir leur vigilance. Comment ils étaient? Vous allez en guerre et vous avez la fleur au fusil et puis ce n'est pas de ça Dieu avait besoin. Et il en est de même pour nous. Quand on est dans un combat, souvent, pour ne pas affronter les difficultés, on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est le top 50 ou le top 1 de la foi chrétienne quand on ne veut rien faire. Un exemple, c'est Dieu qui a dit au peuple d'aller en terre promise. Je vous promets une terre, ce sera à vous. La Bible dit que Dieu était devant, avec colonne de feu, etc. Mais est-ce que quand Dieu arrive, il souffle sur le peuple qui était là et ils tombent tous? Non. Le peuple a dû affronter les gens qu'ils ont trouvés sur place. Dieu a dit, je serai devant vous, oui, je ne vais pas chasser tout le monde tout d'un coup, mais vous allez conquérir le territoire pas à pas. Vous allez les affronter. La preuve, c'est que même quand Moïse a envoyé les 12 espions, il y en a 10 qui sont revenus qui ont dit, oh là là, ceux qu'on a vus là-bas, ils sont tellement géants que je crois que ce n'est même pas la peine d'y aller. Il n'y en avait que 2. 2 seulement qui ont dit, waouh, si Dieu est avec nous, alors on va y arriver. Oui, c'est vrai, il y a des géants. Il y a même de la nourriture à foison. Mais si Dieu est avec nous, on va y arriver. Ce sont ces 2-là qui vont être sauvés de toute la génération. Je dis cela pour que nous prenions conscience que quand on connaît son Dieu, ce n'est pas toujours facile, on se bat. Même moi qui vous parle, si je vous parle comme ça, je vous le dis avec aisance, c'est que j'ai traversé des choses. J'ai traversé des choses, mais au final, Dieu m'a toujours mis au-dessus de mes adversaires, de mes ennemis. Quelle que soit sa taille. Mais ce n'est pas toujours des coups de poing. Je ne suis pas un bagarreur au coup de poing. Par contre, parler où on va avoir des stratégies, oui, Dieu m'a donné cette intelligence. Mais on souffre. L'enfant de Dieu souffre. Mais souvent, quand on souffre, on a l'impression que, mais si Dieu est avec nous, pourquoi on souffre? Si Dieu le savait, mais pourquoi ça nous arrive? Si Dieu savait que l'homme allait chuter, pourquoi? Mais Dieu, il sait tout ça. Mais vous, tous qui avons traversé les difficultés, on a plus appris dans la difficulté que dans le calme plat. Hein? Vous essayez d'étudier votre vie, vous verrez. Donc, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous la difficulté. Ça nous rapproche de notre Dieu. Moi, ça m'a rapproché de mon Dieu. Que notre Dieu soit béni. La difficulté, c'est parce qu'on connaît le combat qu'on a la victoire. On chante, hein? J'aime bien. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce matin le frère Guivin. Si j'avais une entreprise de chanteurs, j'allais t'embaucher. Comme ça, tu allais animer quand même. Mais au moins, on t'a à l'église. Au moins, on t'a à l'église. Que Dieu te bénisse. Voici ce que David dit à son fils. 1 Chronique 28, verset 9.
Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ô Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, mais que nous le cherchions de tout cœur. C'est David qui dit cela à son fils. Moi, quand on parle de moi, David, on dit Jésus même, fils de David. C'est ce qu'il dit à son fils. Il dit, cherche le Dieu de ton père. Le secret est là. Le secret est là. J'avais 8-10 ans quand mon père me disait, mon fils, au-dessus du règne de Dieu, il n'y a plus rien. Ma mère m'a enseigné la même chose. Mais je vous dis ces choses-là parce que j'ai 64 ans aujourd'hui, maintenant. Mais quand je dis 8-10 ans, c'est resté en moi. Mon père, quand il mourut en 98, je le lui ai écrit. J'étais en France, je lui ai écrit. Je dis, mon père, voilà comment je suis, etc. Il savait. Parce que quelque chose avait été semé. Comme je voyais la vie de mon père, et je savais qui il était avant et ce qu'il est devenu. Quand un père dit à son fils, au-dessus du règne de Dieu, il n'y a plus rien. On garde ça. Et ce matin, je vous dis la même chose. Au-dessus du règne de notre Dieu, il n'y a plus rien. Si vous voulez un secours qui ne trahit pas, un secours indéfectible, le secours du Tout-Puissant, on a chanté tout ça, hein? Mais regardons à notre Dieu. Quelle que soit la bataille, quelle que soit la difficulté, regardons à notre Dieu. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Le psaume 9, 10, ou ça s'appelle 11 aussi, selon les versions, dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ô Éternel, notre Dieu n'abandonne personne. Ceux qui le cherchent. Des fois on dit, mais est-ce que Dieu m'entend? Oui, Dieu nous entend. Dieu nous entend. Même Dieu nous parle. Mais je le dis avec mon cœur parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Les mêmes choses, hein, c'est-à-dire protester. Est-ce que Dieu m'entend? Mais quand Dieu te parle d'une façon ou d'une autre, tu l'entends aussi. Quand vraiment tu le cherches. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un jeûne de 21 jours, comme dit jeûne de Daniel. Et un matin, je me levais, j'étais encore à Saint-André, donc il y a quelques années après le décès de ma mère, et j'ai entendu une voix vraiment pure pour montrer qu'on voulait m'empêcher d'avancer dans la vie. Mais ça, je l'ai entendu, ma femme ne l'a pas entendu, mais je l'ai entendu, je l'ai expliqué à ma femme après. Dieu parle. Une autre fois, j'ai entendu encore. Je vous dis cela, Dieu n'est pas un Dieu qui a des chouchous, etc. Qui que nous soyons, si nous cherchons Dieu, Dieu nous répond. La preuve, c'est qu'on nous dit, si on veut prier, de nous enfermer entre quatre murs. Pendant que tu t'enfermes entre quatre murs, tu n'as pas toute la foule avec toi. Donc, Dieu est là. Une autre fois, je dis, il y a des gens, mais je l'ai déjà répété, je vais le dire encore, face à des ennemis qui ont voulu me tuer. J'entends une voix qui dit, prie pour eux. Je dis, ah ça Seigneur, c'est pas ce que je ferai. Ils ont voulu me tuer. Il faut prier. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai prié. Les larmes aux yeux. Et après ça, ma vie se dégageait. Mes ennemis, c'est eux qui s'éloignaient. Je dis cela pour que nous cherchions Dieu de tout cœur. On connaît d'abord notre Dieu et maintenant on cherche une relation intime avec lui. Et croyez-moi, même si vous n'êtes pas pasteur, parce que souvent on a l'impression que c'est les pasteurs qui ont tout,
Dieu serait injuste. Hein? S'il recrutait que les pasteurs pour là-haut, il serait injuste. Parce que les pasteurs, ils ne sont pas des milliards. Hein? Nous sommes 7 milliards au moins. Hein? Je dis cela pour que nous prenions nos responsabilités. On peut chercher Dieu chez soi. En lisant sa Bible, en demandant à Dieu ce qu'on désire. On ne va pas dans la présence de Dieu sans avoir d'attente. C'est-à-dire comme quelqu'un qui flâne, il ne sait pas ce qu'il veut. Non, Seigneur, voilà ma préoccupation. Donc c'est sur cette préoccupation, même si je devais jeûner, c'est sur cette préoccupation que je vais jeûner. On vient, on dit, ah ben jeûnons, c'est la semaine de jeûne et tout. Oui, mais tu cherches quoi? Pour toi-même, tu cherches quoi? C'est là que Dieu nous attend. Ce que je dis là, c'est aussi valable pour une église, puisque l'église, c'est le corps de Christ. Donc, si on veut se rassembler, mais qu'on ait une attente, qu'on dise, c'est après ça qu'on viendra rendre témoignage. Sinon, si je n'attends rien de Dieu, même si Dieu me parle, je n'entends pas. Demandez, pour les hommes, demandez à vos épouses si vous les écoutez toujours. Et vous verrez que des fois, l'homme n'écoute pas sa femme a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais on n'écoute pas parce qu'on est dans nos pensées. Mais je pense que c'est vice-versa. Que Dieu soit béni. Amen. Quand on connaît son Dieu, on connaît ses principes, mais on suit sa volonté. Jésus est le modèle. Jésus est le modèle. À quoi ça sert de connaître la volonté de Dieu et ne pas l'appliquer? À Gethsémani, Jésus, il a tangué et puis il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Après, une fois il a prononcé cette phrase, ce n'était plus le même Jésus qui était fougueux pour aller faire des prodiges, des miracles, etc. Il s'est laissé attraper comme un agneau. Comme un agneau. On le cherchait, on ne sait pas qui. C'est moi que vous cherchez, c'est moi. Parce qu'il sait maintenant que c'était l'heure. Il n'avait plus peur comme il avait avant. Jésus est notre modèle. Prenons ceci. Mais Job est aussi le même. Je donnerai quelques exemples et je vais aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je n'irai pas là-dessus. Parce que Dieu, quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il faut s'en tenir là. Donc il y a des choses que je vais retirer. Mais vous connaissez Job. Si à un moment donné, il ne connaissait pas son Dieu, il n'allait jamais dire « Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié ». Vous avez le courage de dire ça au milieu des difficultés, quand on vous humilie, que vos serviteurs même vous crachent dessus, que votre peau même ne ressemble plus à rien, que votre femme même n'est même plus votre soutien. Le Seigneur a donné, il a repris. Mais je continue. Exode 32, versets 11 à 13. Pour montrer que quand on connaît Dieu et on veut une relation avec Dieu, il y a aussi une autre démarche. Tout ce que nous faisons, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Il y a des fois, nous sommes comme une barre de fer. Mais vous voyez que Dieu, il se laisse même gagner par les hommes. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Amen. Amen. C'est Moïse qui dit ça à Dieu. Parce que Dieu avait décidé d'exterminer le peuple Israël ou les Hébreux qui ne l'avaient pas écouté, qui sont partis faire de veau d'or et qui dit maintenant, voilà notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, ils ont tout flouté, ils ne savaient plus qui est leur Dieu. C'est devenu les bijoux qu'ils avaient pris aux Égyptiennes, ils les ont fait fondre et c'est ça qui est devenu leur Dieu. Drôle de personnage. Donc Dieu était en colère. Mais on voit que Moïse, il avait la charge pour travailler pour la gloire de Dieu. Ça va jusque-là. Au moment où on connaît notre Dieu, alors tout ce que nous faisons, même si on devrait se taire devant une blessure, on pense à notre Dieu. Oui, on m'a humilié publiquement, d'accord. Si j'ouvre la bouche, peut-être je vais montrer un mauvais témoignage, donc je vais me taire. Oui, parce que je l'ai reçu dans mon cœur. Donc je me tais pour la gloire de Dieu. Mais il y a des moments aussi où il faut montrer un geste de bravoure. On peut insulter votre Dieu, on peut dire toutes sortes de choses, et vous recevez, répondez-leur. Même s'ils sont nombreux, répondez-leur. Demandez à Étienne. Étienne, il commence à déballer tout ce qu'il savait, tout ce que le peuple, ceux qui étaient en face le savaient. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de lui lancer des cailloux, des pierres, pour qu'il en meure. Et il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Jusque-là va notre Dieu. Notre Dieu va jusque-là. Mais le même Dieu, est-ce que vous le connaissez vraiment? Parce que je vais abréger. Donc je prends des bouts. Dieu qui suscite un esprit qui trouble un certain Saül. Dieu qui suscite un esprit de mensonge contre Akab et ses prophètes. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Je dis cela parce que nous limitons Dieu. J'ai pris exprès ces points. Personnellement, j'ai appris à ne plus limiter Dieu. Je préfère dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me demandes ça? Est-ce que c'est toi vraiment qui me demandes ça? Il faut que nous ayons cette attitude. Parce que Dieu, si nous le connaissons si profondément, il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il cache certaines choses. Il les cache. La Bible le dit. Donc, apprenons à connaître Dieu. Même si les situations ne nous paraissent pas évidentes, disons, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est ça l'humilité. Hein? Parce qu'on donne toujours Jésus en exemple d'humilité. Oui, lorsqu'il a été à la croix, lorsqu'il s'est rabaissé comme un homme, etc. Oui, il a été humble. Mais pourquoi nous n'apprenons pas les bonnes choses? Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Surtout devant Dieu. Mais je le dis, je suis humain. Même quand on est tout seul dans une chambre, on a du mal à se mettre à nu dans notre confession. Mais ça, on l'apprend avec le temps. Apprenons ça, apprenez cela. Tout seul, parlez à Dieu. Et vous verrez si Dieu ne vous répond pas. Que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Ô Dieu Tout-Puissant. Je voudrais voir un certain Caleb. Il y a beaucoup qui sont âgés. Comme je vous ai déjà dit, j'ai 64 ans. Donc quand on en arrive à ces âges-là, on a déjà passé, on dit, ah, je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien. Ah oui, demandez à Abraham.
Mais demandez à Caleb. Nombre, chapitre 13, verset 6. Pour montrer Caleb, il faisait partie de... Bon, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephouné. Il faisait partie... bon, c'est toute la liste, je m'en tiens là pour vous dire tout simplement, il faisait partie des 12 espions. Mais dans Josué 14, vous allez voir. Josué 14, versets 10 à 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Caleb, 85 ans. Auparavant, il avait été dans ce même territoire. Et comme cette fois-ci, c'est Josué qui dirige toute la troupe et qui distribue les terres, il dit, voilà, donne-moi la terre où il y avait les géants, ceux que les 10 ont, dont les 10 avaient peur et qu'ils ont induit tout le peuple en erreur. Malgré mes 85 ans, moi je vais y aller. Pour peu que Dieu soit avec moi, je vais les avoir. Ça veut dire qu'il a fait du chemin avec son Dieu. Il a fait son chemin avec son Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Tout ce qui nous arrive, tous les bobos, toutes les souffrances, que ce soit des écoles pour nous, que ce soit des formations pour nous. Parce que quelqu'un qui a appris dans la souffrance, il sera toujours un soutien pour ceux qui souffrent. Quelqu'un qui a souffert, il sait de quoi il parle quand il a quelqu'un qui souffre en face de lui. Et il sera utile. Parce que souvent on dit, enfant gâté. Oui, enfant gâté parce que les parents ne l'ont même pas éprouvé. Mais notre Dieu, il nous a éprouvés. Et il nous a éprouvés par amour. Donc tout ce que vous avez vécu, mais souvenez-vous-en et apprenez de votre Dieu. Parce qu'au moment où vous connaissez votre Dieu, personne ne vous induira en erreur. Personne. Mais ça, j'en suis convaincu, puisque Jésus lui-même l'a déclaré. Mais si aujourd'hui je tiens debout, c'est que même mes adversaires ne m'ont pas écrasé. Même les difficultés ne m'ont pas éliminé et je suis encore vivant. Que notre Dieu soit glorifié. Ma question, sais-tu qui est ton Dieu? Parce qu'il y a des faux dieux. Sais-tu qui est ton Dieu? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Parce que des fois, on fait la morale à tout le monde. Ma question, oui, mais la jalousie de Dieu, c'est de garder ceux qu'il a. C'est de les défendre, de les protéger. On a l'habitude de dire mère poule. C'est un modèle. Pour ceux qui n'ont jamais fréquenté un poulailler avec des poussins, une poule, moi j'aime bien tout ça, donc j'ai déjà fréquenté. Quand
Il voit l'épervier en haut, la poule, elle rassemble ses enfants, ses petits, ses poussins. Et c'est elle qui va affronter. Même si l'épervier voulait s'approcher, elle ne va pas fuir, elle va aller dans la direction de l'épervier le temps que les enfants fuient, que les poussins fuient. Notre Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il y a en face les idoles. Il y a en face des idoles qui sont sans pitié. Sans pitié. Si vraiment quelqu'un vous tente, ce sera toujours pour vous tenter de vous éloigner de Dieu. On va peut-être vous dire, vous avez des problèmes d'argent. On va dire, viens, je connais quelqu'un qui a une formule magique, etc. Tu vas avoir l'argent. Et tu penses que tu vas y aller une fois, mais tu ne vas pas y retourner. Une fois, tu y as été, tu prends, et puis tu es capable de fuir. Vous connaissez l'histoire de la cuillère là, avec une longue manche. Hein. Le diable, il sait déjà. Il est le malin. Il sait qu'il ne va pas se faire prendre 2 fois. Donc, si tu viens, mais tu ne viens pas pour le servir, mais tu veux prendre ce qu'il a, et puis tu penses que tu peux aller servir ton Dieu, tu te trompes. Si tu veux voler au diable pour aller te servir ton Dieu, tu te trompes. D'abord parce que ton Dieu n'est pas un receleur, ce n'est pas son rôle. Mais deuxièmement, le diable, lui, il ne veut pas se laisser avoir, parce que c'est lui qui cherche à avoir tout le monde. Donc, il va te prendre. Je connais personnellement des gens dans ma famille qui ont fait des pactes et ça leur a coûté cher. Et ils ont mis le bazar dans la famille. C'est-à-dire, on va faire des pactes avec des esprits. Ça existe. Personnellement, je ne me suis jamais pointé dans un bois sacré, mais ça existe. Même en France, il y a des messes noires, dans les sous-sols, etc. Je vous le dis, parce que je n'ai pas envie de prêcher pour prêcher. La parole de Dieu, elle doit nous ouvrir les yeux, elle doit nous faire grandir, elle doit nous apprendre ce que nous ne savons pas. Le peu que je sais, c'est ce que je vous transmets. Connaître son Dieu, marcher selon ses principes et faire attention, parce que le diable, lui, il ne dort pas. Il ne dort pas. J'aimerais vous...